Il était une fois, dans un hameau paisible, un jeune garçon dont la paresse était devenue la compagne de tous les instants. Chaque jour, plutôt que de poursuivre ses rêves, il dilapidait son temps en futilité. Ses nuits s'étiraient sans fin, ses matinées commençaient bien après le lever du soleil, et ses journées s'écoulaient dans une oisiveté stérile. La paresse était son refuge constant. Lorsque ses parents sollicitaient son aide ou lui demandaient de prendre ses responsabilités, il se dérobait derrière des prétextes ou ignorait purement et simplement leurs requêtes. Ils tentèrent de le guider, de le conseiller, espérant un changement, mais il restait sourd à leurs paroles. Pire, il se rebellait, refusant d'admettre que quelque chose devait changer. Sa devise était « Je le ferai demain », mais ce fameux demain ne se montrait jamais. Le temps passa, et il vit ses amis progresser. Ils trouvaient du travail, lançaient leurs entreprises, réalisaient leurs ambitions. Lui, cependant, restait immobile, piégé dans son inertie, sans avancer ni grandir. Peu à peu, il prit conscience que ses mauvaises habitudes étaient les barreaux de sa propre prison. Il tenta de changer à plusieurs reprises, mais retombait toujours dans ses anciens travers. Un sentiment d'échec l'envahit, le persuadant qu'il ne parviendrait jamais à rien de bon. Un jour, submergé par le désespoir, il prit une décision radicale. Tout quitter. Sa maison, sa famille, son village. Il voulait s'enfuir loin, là où personne ne le connaissait. Après avoir marché toute la journée, il se retrouva au cœur d'une forêt silencieuse, haut perché dans les montagnes. Épuisé et affamé, il s'assit au pied d'un grand arbre, ressassant toutes les erreurs de son passé. C'est alors qu'il aperçut une petite hutte. Curieux, il s'approcha et vit un moine assis devant, absorbé dans une méditation profonde. Le visage du moine irradiait une paix et une sérénité que rien au monde ne semblait pouvoir troubler. Lorsque le moine ouvrit les yeux, il regarda le garçon et lui sourit doucement. « Qui es-tu, mon ami ? Qu'est-ce qui t'amène dans cette forêt reculée ?» Le garçon lui ouvrit son cœur. Il raconta son sentiment d'égarement, sa conviction d'avoir raté sa vie et son ignorance de la voie à suivre. Le moine l'écouta avec patience, son regard rempli de bienveillance et de compréhension. Quand le garçon eut fini, le moine lui offrit de l'eau et de la nourriture. « Mange, mon ami. Un estomac vide ne peut penser clairement. » Une fois le garçon restauré, le moine prononça des paroles simples mais puissantes. « Personne n'est vaincu. L'échec n'est pas une identité. Ce sont nos actions quotidiennes qui sculptent notre destinée. Si tu parviens à changer la manière dont tu commences tes journées, tu peux changer ta vie entière. » Le garçon fut surpris. Comment le début de la journée peut-il avoir une telle importance ? Le moine sourit. Parce que la façon dont nous commençons chaque journée donne le ton à tout ce qui suit. Un bon départ favorise une journée réussie, tandis qu'un mauvais départ engendre souvent une cascade de négativité. « Alors, comment bien commencer ma journée ?» demanda le garçon avec empressement. « C'est simple, » répondit le moine. « Lève-toi tôt. Cette seule habitude changera tout le reste. Comme une fleur qui s'ouvre attire les abeilles, se lever tôt attirera naturellement d'autres bonnes habitudes dans ta vie. C'est le premier pas vers la discipline. » Il poursuivit. De nombreux sages et grands hommes à travers l'histoire partageaient cette habitude. Se lever tôt aide ton corps à trouver son rythme naturel. Tu te coucheras plus tôt, te sentiras plus reposé et vivras avec plus de structure. Et avec la structure vient la discipline. Avec la discipline, la paresse s'évanouit. Le moine expliqua que le lever matinal offre un temps d'avance. Un moment de quiétude avant que le monde ne s'éveille, idéal pour réfléchir, planifier et travailler sans distraction. Il apporte clarté et concentration sur l'essentiel. Les premières heures du jour sont un moment sacré, dit-il. Dans toutes les cultures et religions, qu'il s'agisse du bouddhisme, de l'hindouisme ou du christianisme, ce moment est honoré. Les chefs spirituels se lèvent avant le soleil, car ils comprennent le pouvoir de la paix et du silence. La lumière matinale stimule la sérotonine, l'hormone du bien-être, et régule le cortisol, celle du stress.
Elle apaise ton esprit et équilibre tes émotions. C'est aussi le meilleur moment pour l'exercice. Il réveille ton corps, aiguise ta concentration et te remplit d'énergie et de joie. Que ce soit du yoga, un footing ou une simple marche, mets ton corps en mouvement le matin et tu conserveras cette énergie toute la journée. Profites-en aussi pour faire des affirmations positives comme « J'attire le succès et la prospérité ». Ton subconscient est particulièrement réceptif et commencera à y croire, transformant ainsi ta réalité. Le garçon écoutait, émerveillé, mais un doute persistait. « Maître, j'ai déjà essayé de me lever tôt, j'échoue à chaque fois. » Le moine sourit chaleureusement. « C'est normal, mon ami. Le changement est difficile au début, mais ton corps s'adaptera. Fais de petits ajustements. Place ton réveil à l'autre bout de la pièce pour t'obliger à te lever pour l'éteindre. Une fois debout, ne te recouche pas. Et si tu échoues, inflige-toi une petite sanction, comme te priver de ton plat préféré ce jour-là. Cela conditionnera ton esprit à ne pas répéter l'erreur. » Alors le moine se leva, posa sa main sur l'épaule du garçon et dit « Maintenant, rentre chez toi. Tes parents doivent s'inquiéter. Souviens-toi, une seule habitude, celle de te lever tôt, peut transformer toute ta vie. » Le cœur rempli d'un espoir nouveau, le garçon s'inclina devant le moine, le remercia et entreprit le chemin du retour. Il portait en lui une détermination nouvelle et une lumière dans son âme qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Alors, si vous désirez sincèrement transformer votre existence, commencez par transformer vos matinées. Levez-vous tôt, accueillez le silence, et vous verrez des miracles se produire. Faites de chaque lever de soleil le rappel de votre engagement envers vous-même.